Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes aquarelles, mes premières aquarelles. Donc j'ai commencé l'aquarelle il y a environ 2 mois et j'avais vraiment envie de vous les présenter pour vous donner des idées, vous inspirer et parce que vous me l'avez aussi demandé. Donc certaines personnes me l'ont demandé sur Instagram, sur un des dessins que j'ai posté, parce que j'en ai posté qu'un pour l'instant. Je ne sais jamais si je devrais ou pas vous poster des dessins sur Instagram, je ne sais. On va commencer par le vif du sujet. Je vais vous présenter quelques-unes de mes premières aquarelles. Je vous présenterai le reste dans une prochaine vidéo pour ne pas que ce soit trop long. Je ne sais pas combien je vais vous en présenter, mais je vous mets ça dans le titre et à l'écran. Donc mes aquarelles, je les range dans un book, enfin j'appelle ça un book mais c'est pas un book, c'est un petit classeur comme ça en scrap que j'ai fait moi-même. Et en fait je trouve le système bien pratique parce que du coup j'utilise plusieurs types de feuilles, plusieurs grammages de feuilles. J'utilise des feuilles aquarelles donc 300 grammes par mètre carré. J'utilise des feuilles 250, des feuilles 200 et des feuilles 180, mais les 180 je vous les déconseille à mort parce que ça fait un effet assez bizarre en tout cas et c'est vraiment déconseillé pour l'aquarelle. Moi je voulais juste faire des tests, du coup j'ai utilisé mais c'est déconseillé. Donc je conseillerais plutôt le papier 200 et 250 et du 300, un entre les trois. Et moi en tout cas vu que j'utilise plusieurs papiers, je me suis fait un bloc comme ça je peux ranger tous mes dessins dans le même endroit que d'avoir plusieurs carnets. Et ils sont rangés également par date de création. Donc voilà comment ils se présentent, je vais vous montrer. Donc il y a des anneaux comme les anneaux de classeur que vous avez dans vos classeurs. Et ça me permet de rajouter des dessins au fur et à mesure. Pour faire les trous sur mes dessins et sur la couverture, j'ai basé en fait comme j'aimais. J'ai fait un peu au pif et j'aimais bien comme ça à cette distance là. Et du coup à chaque fois sur les feuilles, je repère fort à la même distance. Et du coup c'est pas les mêmes mesures qu'un classeur classique. Voilà. Donc l'avant est rose avec des pois rose clair, enfin fuchsia avec des pois rose clair. Et l'arrière est bleu avec des pois vraiment très clairs qu'on voit à peine. Donc je vais vous présenter tout ça. Quand on ouvre, on a tout d'abord ici, j'ai créé une petite pochette pour ranger les dessins que je n'ai pas terminés, donc j'en ai quelques-uns. Et le fond est rose sinon. Et la petite pochette c'est le bleu qu'il y a à l'arrière. Et donc le premier dessin que j'ai à vous présenter, c'est un dessin inspiré de Zazabel. Donc elle l'avait montré dans une de ses vidéos, je me rappelle. Et j'avais très envie de le refaire. Et donc c'est ma première aquarelle, c'est celle-là. Et du coup j'avais signé ici en bas. Et je n'aime pas trop ma signature, donc j'ai pas la même signature sur tous mes dessins. J'essaie de trouver encore la mienne. Et ça c'est du papier 300 Clairefontaine. Et donc ce que je fais pour ne pas gaspiller ce genre de feuilles, c'est que je dessine également à l'arrière. Et ça c'est pas très bien parce que du coup mon papier gondole énormément quand je dessine à l'arrière. Donc là j'avais envie de faire un peu le logo de Tsum Tsum France avec des petits ballons et à fond. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait d'abord mes ballons et après mon fond. Et pour pas trop déteindre sur les ballons j'ai repassé et du coup ça a un peu raté parce que vous voyez que ça a dégouliné. Donc de loin on voit pas trop. Et après j'ai écrit Tsum Tsum et du coup là pareil la signature est totalement ratée. Donc je me suis calmée sur les signatures après au bout d'un certain temps parce que je n'aimais pas du tout. J'ai celui-là inspiré toujours de Zazabel qui elle-même s'est inspirée de Pinterest. Et elle avait pas marqué de phrase et moi j'ai marqué Don't worry, be crafty, ce qui veut dire n'aie pas peur, sois créatif, avec une petite ampoule et dans les tons très pastel. Elle avait utilisé beaucoup de couleurs vives, moi je suis restée vraiment dans les couleurs pâles et c'était vraiment mes débuts en aquarelle donc j'essayais vraiment de pigmenter à max et tout et je comprenais pas trop la technique. Ensuite j'ai ce dessin là. Du coup c'est un dessin où j'ai fait tout d'abord des cactus et comme je trouvais le dessin assez vide j'ai décidé de rajouter des pastèques et du coup ça m'a permis de m'entraîner à faire des petits dessins, des petites formes, des petits détails et du coup je conseille de faire ce genre de choses quand vous débutez, c'est-à-dire de faire des petits éléments un peu répétés comme ça vous vous entraînez et vous vous perfectionnez. Et vous voyez que ici déjà il n'y avait plus de signature et tout ça c'est des feuilles 300 de Clairefontaine, c'était mes premières feuilles. Ensuite j'ai réalisé un éléphant, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de réaliser un éléphant et j'adorais en fait le détail, surtout l'oreille et tout. Et du coup en fait j'avais fait que l'éléphant sur fond blanc et après j'ai fait un fond derrière et je trouvais très beau et j'ai voulu rajouter des étoiles et ça c'était l'erreur parce que je trouve les étoiles très moches sur le dessin et du coup j'aurais pas dû. Et du coup ces deux dessins là sortent de mon inspiration, de mon imagination à moi. Ensuite j'ai un dessin totalement raté, c'est une fille de dos en fait et je trouve ça très raté. Au niveau de la couleur de peau, même des vêtements j'aime pas trop, voilà. Ensuite j'ai décidé de faire pour me remonter un peu, remonter la pente, un dessin assez simple, encore refaire des ballons parce que la dernière fois je vous avais dit j'avais foiré les ballons et j'avais envie de réessayer. Et du coup j'ai fait dans le bon ordre des choses cette fois-ci et là je trouve que c'est beaucoup mieux. Et
j'ai écrit une petite citation que je dois absolument appliquer à chaque fois et que je conseille à tout le monde d'appliquer. C'est quand tu crées, reste toi. Vous encore une fois raté, donc ça arrive que vous ratiez des fois des dessins, etc. Moi ça m'arrivait et du coup j'ai fait un fond derrière et tout. Et j'ai voulu essayer les dégradés sur les ailes des papillons et ça j'ai pas très réussi au début. Pourtant j'arrive à faire des dégradés dans les fonds, mais sur les petits supports comme ça j'ai réussi pas du tout. Ensuite là c'est du papier 180, vous voyez il est assez beau en fait, j'aime bien le rendu. Mais c'est très galère à travailler parce qu'il faut vraiment scotcher de partout et tout et c'était galère. Et j'avais pas envie de laisser de bord blanc. Et du coup j'avais trouvé cet appareil photo sur Pinterest et j'ai décidé de mettre en fond derrière. J'avais fait un dégradé en fait et je savais pas quoi faire dessus et du coup je me suis dit je vais faire l'appareil photo. Sauf qu'en fait il y a un grand détail et tout, il y a plein de fleurs et tout, mais moi j'avais pas envie de les faire. Je savais que j'allais foirer. Et là donc je peins pas à l'arrière parce que c'est des feuilles très fines. Ensuite j'ai trouvé ce dessin là sur Pinterest et je l'ai reproduit mais il est pas aussi beau. Là j'avais envie d'écrire en fait et du coup je me suis dit je vais faire un petit fond dégradé. En fait feuille là ce que je fais c'est que je fais un dégradé et après je dessine dessus. Donc là j'avais envie de faire un dégradé très clair, pastel, enfin voilà. Et du coup après dessus j'ai voulu dessiner des petits cœurs et tout. Ce dessin là aussi je l'ai trouvé sur Pinterest et je l'aime beaucoup et je l'ai assez bien réussi. Je vais le refaire bientôt sur du papier plus épais pour voir si le résultat est le même. Et normalement en fond, encore une fois c'est pas très bien fait ici parce que normalement c'est un dégradé galaxie. Avec ce genre de feuilles 180 c'est vraiment pas possible de faire des dégradés, vous avez beaucoup de mal. Votre papier gondole il se déchire et c'est galère. Donc voilà c'est ça que je vais refaire. Et là c'est encore une fois j'ai fait un dégradé et j'ai voulu dessiner donc j'ai fait des oiseaux. Et après j'ai voulu mettre une petite citation parce que je trouvais la feuille assez vide. Et j'ai mis do what you want to do, donc fais ce que tu as envie de faire. Et le dernier dessin que je vais vous présenter c'est celui-là. Donc je me suis inspirée de Sandrea, de ses tatouages pour ce dessin là. Et j'ai fait un dégradé, donc j'avais vraiment galéré, j'avais passé genre 30 minutes à imaginer les couleurs et tout. J'ai fait mon dégradé que j'adore, c'est mon dessin mais quasiment préféré de mes dessins, mon premier dessin en tout cas. Et dream it, do it, rêve-le, fais-le, c'est une phrase que j'adore, que je dis tout le temps. Mais vous voyez, c'est surtout les oiseaux, j'avais pris énormément de temps à les faire au crayon papier d'abord. Et je trouve que c'est vraiment très réussi. Et puis là vous avez les deux petits oiseaux qui s'embrassent à la fin. J'adore ce dessin, c'est quasiment mon dessin préféré. Et dites-moi ce que vous en pensez en tout cas en commentaire. Et on présentera du coup le reste des dessins dans une prochaine vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. Je vous mettrai mon compte Pinterest en barre d'infos, je ne fais pas de dessin moi-même sur Pinterest. Mais j'épingle les dessins que j'adore et que je compte reproduire. Donc si vous avez envie de reproduire des dessins que j'ai reproduits, que vous voulez les images originales, je vous invite à aller sur mon Pinterest que je mettrai en barre d'infos pour la première fois. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt.